Gabby, let's go, come on. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur l'espace Marceline où tout s'apprend. Bienvenue sur notre deuxième leçon. La fois passée, nous avons parlé des outils en ce qui concerne notre formation sur le renforcement des capacités et nous avons dit que tout s'apprend. En fait, tout s'apprend, c'est un programme de renforcement des capacités qui amène l'individu, un groupe d'individus ou même une nation à s'autonomiser. Et cela en découvrant leur potentiel, en acquérant leurs compétences, en développant les capacités qui les amènent aux décisions et à l'action. Nous avons parlé la fois passée des outils. Et le premier outil, c'était le courage dont nous avons tous besoin pour nous jeter à l'eau. Et nous avons aussi parlé de la guérison ou les processus qui nous amènent à nous prendre en charge pour sortir d'une certaine situation désagréable, d'un certain manque de connaissances. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième outil qui est la persévérance. Lorsque vous avez eu le courage de commencer, lorsque vous avez eu le courage de savoir qu'il faut que je fasse quelque chose, vous êtes sur la route de la guérison. Maintenant, il faut tenir ferme. Il faut avoir la persévérance. Il faut savoir que tout ne va pas réussir d'un coup, mais il faut tenir la corde. Parce que les gens qui réussissent commencent toujours là où l'échec s'arrête. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment d'aller et de dire « je me relève et je vais réessayer ». Et cela, vous n'êtes pas seul, parce que sur cette terre, il n'y a personne qui réussit seul. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire appel à un mentor ou à un enseignant ou à un coach, comme vous pouvez l'entendre, même des amis, pour que nous puissions alors travailler ensemble pour que chacun puisse atteindre ses objectifs ou réaliser ses rêves. Et les chercheurs disent qu'il faut au moins 90 jours pour créer les habitudes qui nous font réussir, qui nous font repartir pour atteindre nos buts. Donc, il faut regarder de l'avant et se dire que les jours d'échec sont derrière nous. Maintenant, nous devons chercher les solutions, mais pas n'importe lesquelles. Les solutions qui marchent. Dans mon parcours, j'avais tellement de questions et je cherchais quelqu'un qui pouvait me donner des réponses aux questions que je me posais. En tant que chrétien, j'ai commencé à faire la comparaison entre le développement des capacités dans les séculaires, ou ce que nous appelons communément le monde, et aussi dans l'Église de Dieu. Mais j'ai découvert que les mêmes principes utilisés dans l'Église, ce sont les mêmes qui sont utilisés en dehors et ils réussissent. Tout simplement parce que les principes, c'est universel. Quiconque les utilise réussit, qu'on soit chrétien ou pas. Si on doit semer les maïs vont porter des fruits. Un chrétien le fait, c'est la même chose. Un non-chrétien va le faire, c'est la même chose. Et je dirais que le renforcement des capacités, c'est le message de l'Évangile. Par exemple, quand Jésus parlait aux gens qui venaient à lui, la personne lui disait « je suis malade ». Et lui posait la question « qu'est-ce que tu veux ?» Et la personne disait « je veux être guéri ». Et Jésus lui disait « tu es guéri ». Et la personne est renforcée dans sa foi. Et elle est guérie. C'est un message, c'est une bonne nouvelle. Et le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le message de renforcement des capacités. C'est comme cela que je l'ai compris. Si vous pouvez comprendre ça comme ça peut nous avancer. Les mots-clés, c'est les messages, les principes,
les renforcements des capacités. Et lorsque moi, j'entends quelqu'un se poser des questions ou me poser la question, mais je ne sais pas moi qui je suis, qui suis-je et pourquoi personne ne me comprend, ça me renvoie directement au renforcement des capacités. Parce que personne ne peut ignorer qu'on a tout en nous, à moins qu'on ait quelques défauts, mais nous avons tout en nous qui attend tout simplement d'être renforcé. Les renforcements des capacités, ce sont des termes en vogue. Maintenant, on en parle à toutes les sauces. Vous allez entendre les renforcements des capacités des enfants à l'école, les renforcements des capacités des femmes chrétiennes ou des femmes maraîchères ou des papas ou encore des femmes enceintes. Mais généralement, on arrête là. Comme nous avons la culture parfois de ne pas poser de questions, on ne pose pas la question et personne ne nous explique ce que c'est réellement. C'est là que nous revenons à la définition. Parce que la définition des renforcements des capacités, nous la verrons tout au long de notre formation parce que ça comporte tout ce dont nous avons besoin pour comprendre que nous devons renforcer nos capacités. Qu'est-ce que c'est que le renforcement des capacités? C'est tout simplement un processus, une marche. C'est un cheminement d'un individu, d'un groupe d'individus qui doivent être aidés et équipés, renforcés pour découvrir d'abord leur potentiel. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons même pas ce que nous avons. C'est vrai que parfois, ce sont des autres qui doivent déceler cela. Et aussi, nous devons acquérir des compétences qui nous aident à accéder aux ressources disponibles qui nous permettent alors d'exploiter les opportunités. Alors là, lorsque nous avons des ressources et que nous exploitons les opportunités, nous maximisons ces potentiels qui est les nôtres et nous travaillons, nous affinons nos compétences et nos capacités. Donc, le renforcement des capacités, c'est un parcours qui ne finit jamais jusqu'à ma mort. Là, les gens sont accompagnés, équipés, fortifiés, et les trois mots-clés, c'est accompagner, équiper, renforcer. Si quelqu'un vient vous dire qu'il veut renforcer vos capacités, demandez-lui si vous allez être assisté, équipé, renforcé ou comment il va le faire. En cours, le renforcement des capacités, c'est donner du pouvoir. C'est autonomiser. Donner de l'autonomie, c'est aussi donner de l'indépendance. Donc la personne devient autonome. Elle peut prendre des décisions par elle-même, elle peut commencer des actions, et lorsqu'elle en arrive là, elle devient celle qui autonomise les autres. Restez connectés.